Je m'attache trop aux hommes dont je tombe amoureuse. Comment retrouver un équilibre affectif? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler clairement de la dépendance affective, de tous ces comportements où c'est pas juste être acquise, disponible pour un homme, c'est que là il y a clairement cette posture de victime ou cette posture de sauveuse, mais c'est plutôt la blessure d'abandon qui est en jeu à ce moment-là et qui nous pousse en fait, malgré nous, à avoir cette posture où on pense qu'on a besoin de l'autre, on pense que dès qu'on tombe amoureuse, on ne peut pas faire sans l'autre, et malheureusement, ça bousille vos relations, ça bousille votre relation à vous-même, ça vous épuise, ça vous perd dans votre vie, et c'est limitant. Donc si vous souhaitez le changer, c'est typiquement le type de vidéo qui va vous apprendre quelles sont les étapes à mettre en place pour le faire. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de dépendance affective, qui veulent être mieux avec elles-mêmes et dans leurs relations, et pour cela, je les aide justement à renforcer leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Sachez également que j'ai mis en place une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine justement à toutes les femmes célibataires qui veulent refaire leur vie mais qui ne comprennent pas justement quels sont les grands principes de la relation homme-femme, qui ont du mal en fait à savoir est-ce que c'est les hommes le problème, est-ce que c'est moi le problème. En même temps, je sais que j'ai des insécurités, mais je sais pas quoi changer, je sais pas comment faire. J'ai jamais fait de coaching ou j'ai fait de la psychothérapie, mais finalement, ça me dit pas non plus comment changer et je sais pas comment le coaching peut m'aider justement. En fait, c'est un premier cheminement. C'est un premier cheminement qui vous explique vraiment ma pédagogie, c'est-à-dire faire toujours le lien entre votre positionnement par rapport aux hommes, concrètement, les hommes eux-mêmes, qu'est-ce que je peux en comprendre, et puis surtout, comment renforcer mon estime de moi et apaiser mes insécurités, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, et comment fonctionne ce vase communicant dont je parle à chaque fois. Pour accéder à cette formation, cliquez dans le lien qui correspond donc à la formation et qui est en description de la vidéo, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Je vais maintenant expliquer comment retrouver un équilibre affectif quand on s'attache trop aux hommes dont on tombe amoureuse, de manière générale quand on tombe tout le temps amoureuse des hommes qu'on rencontre, et justement comment guérir en fait cette blessure d'abandon qui est à l'origine de ça. En fait, je parle tout de suite de blessure d'abandon dans la mesure où la blessure d'abandon, la personnalité dépendante, qui représente justement l'anxiété de séparation, en tout cas le critère d'anxiété de séparation et la dépendance par rapport à l'autre, représente vraiment ça. La blessure d'abandon, vous savez, c'est un des symptômes en fait qui a été décrit dans l'ouvrage de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Donc c'est une blessure de l'âme qui est en fait juste là pour décrire une insécurité au niveau de l'attachement. Et cette blessure d'abandon, elle consiste dans le fait d'être addict à l'autre. D'être addict à l'autre dans la mesure où l'autre n'est pas vu tel un individu propre et entier pour ce qu'il est. On ne tombe pas amoureuse de la personne, on tombe amoureuse de l'objet. L'objet de l'autre, l'objet de la personne. La personne comme une drogue, comme un psychoactif, comme quelque chose qui pourrait remplacer finalement ce qu'on essaye de fuir, c'est-à-dire nous-mêmes. Ce vide intérieur qu'on ressent parce qu'on s'assimile inconsciemment à un vide. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne se demande pas qui est l'autre, on tombe directement en amour, on pense que c'est de l'amour quand on s'attache trop à ce type d'homme-là, c'est-à-dire un homme qui finalement ne représente rien en particulier mais qui juste va être là comme un pansement affectif, alors que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et justement, quand on est esclave de ce type d'attachement-là, quand on ne maîtrise plus rien, même si l'amour c'est pas forcément maîtriser, mais en tout cas c'est pas être esclave de soi-même et de l'autre, et justement on est prisonnière de ce type de fonctionnement. Et non seulement on accepte beaucoup d'abus, beaucoup de violence, ou tout simplement des relations dans lesquelles on est
l'esclave de cette drogue-là, et puis on rend aussi l'autre malheureux, parce que bien souvent il y a des insécurités qui se répercutent aussi de son côté. Mais en plus de ça, on n'est pas responsable. C'est comme si on avait un filtre sur les yeux qui fait que le discours de ces personnes-là, vraiment, hein, avant qu'elles travaillent sur elles, c'est oui, mais tu comprends, à chaque fois je tombe amoureuse, et puis en même temps on avait une relation spéciale, et puis après je suis passée à lui, et puis en même temps je me rends compte que je souffre, mais tu sais, j'ai envie de changer. On est vraiment sur des personnes qui ne prennent pas conscience du problème derrière le problème et qui essayent tout le temps de régler leurs histoires une après l'autre sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui se répète et qui est en fait complètement instable et complètement malsain. L'idée, c'est pas de les culpabiliser, ces personnes-là. C'est juste que vous puissiez comprendre que quand le lien entre toutes vos rencontres comme ça, qui créent tout le temps de la dépendance pour vous, c'est vous, ça ne veut pas dire que vous êtes un problème. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être un mécanisme chez vous qui est inconscient et qui vous limite et qui vous rend prisonnier. Et pour retrouver cet équilibre affectif, j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est tout le temps la même chose, mais c'est renforcer l'estime de soi, renforcer la sécurité émotionnelle et retrouver un équilibre de vie. La blessure d'abandon, pour apprendre à s'accepter et à être acceptée par les autres, à être aimée pour ce qu'elle est, elle a besoin de s'aimer elle-même. Elle a besoin de retrouver de la chaleur, du sens, de la présence et un centre en ce qu'elle est. Et surtout, elle a besoin de prendre ses responsabilités et de comprendre que c'est une personne qui est responsable et qui a un pouvoir. C'est pareil, je tombe trop amoureuse des hommes que je rencontre, je m'attache trop. Mais en fait, il n'y a pas un mécanisme machiavélique en toi qui t'empêche d'avoir une main sur ce que tu fais. Quand tu te rends compte de ce comportement de dépendance, tu peux en changer. Par contre, quand tu te déresponsabilises et que tu te dis que tu es la victime et que tu n'as aucune solution, là, tu es complètement dans une posture de victimisation. Donc, c'est tout le temps la même chose à travailler. En fait, déjà, la première étape, ce serait justement de reconnaître cette blessure chez vous, non pas pour vous culpabiliser, mais juste pour la remarquer. Comme si vous étiez justement un coach ou quelqu'un d'extérieur à la situation, en train de vous voir dans vos relations. C'est un super exercice qui s'appelle l'exercice de la dissociation, qui consiste dans le fait de fermer les yeux, mettez-vous dans une chaise ou asseyez-vous par terre, dos contre un mur ou contre un arbre, imaginez en face de vous un grand écran blanc, et sur cet écran blanc, vous allez vous visualiser, vous, comme un sosie, en train de vivre vos relations amoureuses. Fermez les yeux. Vous allez imaginer un sosie de vous, alors que vous êtes ici et maintenant avec moi, en train de vivre vos relations amoureuses, l'une après l'autre. Maxime, Mathieu, Sébastien, Jean-Pierre, Patrick, Philippe, je ne sais qui, à chaque fois, le même scénario. Regardez-vous dans ces moments-là, regardez vos comportements, observez vos croyances, regardez ce que vous acceptez et voyez justement quelle est la blessure sous-jacente. Et puis après, il y a tout un questionnement que vous pouvez noter, c'est notamment est-ce que je suis cette blessure? Non, vous n'êtes pas cette blessure. C'est juste quelque chose qui arrive. Est-ce que vous avez envie de payer pour une blessure qui au final vous rend prisonnier? Non plus. Quelle est votre intention? Quand vous regardez la situation de manière objective, qu'est-ce qui se passe en fait? Au lieu de dire que c'est vous la victime et que de toute façon vous n'avez aucune solution et que vous ne pouvez pas faire sans l'autre, qu'est-ce qui se passe, objectivement parlant? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous pourriez faire, même en termes de solution? Qu'est-ce qui vous fait peur au fond? Au fond, vraiment, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous savez très bien que c'est toxique ce que vous vivez. Donc qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de prendre un petit peu de recul par rapport à ces relations-là et de moins être présente pour l'autre ou de moins vous donner dans une relation qui n'a même pas démarré? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est quoi la croyance qui est dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette croyance-là? C'est quoi la croyance plus profonde encore qui vous fait vraiment peur? Et qu'est-ce que ça vous permet? Si vous continuez à garder cette croyance-là, où est-ce que vous allez aller? Et ce serait quoi la première étape que vous puissiez mettre en pratique pour justement en sortir par rapport à votre objectif? C'est tout le temps la même chose. Comprendre ce qui se passe, le voir, le remarquer, le reconsidérer et poser des intentions nouvelles avec des actions nouvelles. Bien sûr, quand on est la tête la première dans ce type de schéma-là, c'est compliqué de s'en rendre compte.
C'est pour ça que le fait d'être accompagné par des professionnels spécialisés dans ces thématiques-là, comme moi, avec des bons outils puissants, comme la PNL et l'hypnose, il y en a d'autres, il y a le coaching, la TCC, c'est utile parce que, notamment dans les thérapies brèves, même si moi, à la base, je viens d'une formation clinique, il y a vraiment ce truc de vous venez avec vos problèmes, mais vous venez aussi avec vos solutions. Et nous, les coachs, on n'est pas là pour vous faire des cadeaux. On sait que vous avez les ressources, donc on va directement vous mettre en situation pour que vous puissiez prendre vos responsabilités et justement vous accepter, tout en bienveillance, mais avec de l'exigence. Donc si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur cette thématique-là, faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est pas forcément long, par contre c'est intense et ça demande de l'engagement et de l'investissement et surtout de la motivation. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour réserver un entretien offert de 15 minutes avec moi, dans lequel je vais prendre connaissance de votre problématique, de votre objectif, de vos besoins d'accompagnement, et ensuite je vous proposerai une solution d'accompagnement adaptée et appropriée à votre situation. J'ai également tout un tas de formations, j'ai quelques formations pour les personnes qui préfèrent suivre une formation, et dans ce cas-là, je vous conseille quand même de prendre un rendez-vous avec moi via cet entretien, parce que ça va vous permettre de me poser vos questions et de savoir si la formation est adaptée à vos besoins et à votre situation. Et puis enfin, je vous conseille de me suivre sur Instagram pour pouvoir m'envoyer un message privé si vous le souhaitez ou tout simplement suivre mon contenu avec mes posts, mes stories, mes reels et tout ce que je peux vous proposer, des lives aussi où je vous explique mes outils de coaching toutes les semaines. Donc ça peut vraiment vous apporter, c'est s'aimer plus sur Insta. Et puis pour celles qui sont plus team podcast et je fais le ménage en écoutant tous les outils de Chloé, toute sa pédagogie et puis de manière générale, je m'imprègne en fait de ce message-là. C'est aussi possible puisque j'ai le podcast S'aimer plus qui est disponible sur Spotify et vous aurez le nom juste là. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout je vous dis à demain 8h pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.